L'écran tactile de la caméra est un écran de 5 pouces qui s'ouvre à 90 degrés, pas plus, et qui flippe à 90 degrés, pas plus. C'est un écran tactile, donc il faut être gentil avec lui. Sur l'écran tactile, en haut à gauche, le premier symbole, ça vous donne accès aux options d'écran. La première, c'est le zébra. Vous pouvez l'activer, le désactiver et gérer le pourcentage de zones surexposées. Le deuxième outil est le pic, l'assistant au focus. Ça vous permet de savoir où est placé votre focus. Ça peut être très pratique. Moi, j'adore cette option. Le troisième choix, c'est le repère de cadrage. Si vous décidez de partir sur un projet en format 4 tiers, eh bien, vous pouvez le régler directement sur la caméra. Ça va enregistrer l'image complète, mais au moment du tournage, quand vous allez faire votre cadrage, vous allez savoir exactement ce qui va apparaître au final dans votre image. La quatrième option que nous propose ce menu est d'afficher la grille et l'aide au repère de cadrage. La cinquième option permet de gérer les zones de sécurité. Imaginons que vous avez un plan à stabiliser, vous pouvez activer cette option, ce qui va vous permettre de savoir exactement quel va être votre cadrage final. Et enfin, le dernier bouton, ce sont les fausses couleurs. Une fois qu'on a terminé avec les options d'écran, on a tout de suite accès aux FPS, les images par seconde. Vous pouvez régler ici si vous souhaitez avoir 24, 32, 38, 60, 70, 80, 120. Directement depuis l'écran, vous pouvez aussi régler le shutter speed. Si vous utilisez un objectif compatible, vous pourrez également contrôler l'iris directement depuis l'écran tactile. À la suite du timecode, nous avons le bouton qui permet de contrôler l'ISO, le paramétrage du white balance. La caméra est configurée directement si vous savez que vous êtes en daylight, en tungstène, en fluorescent, etc. Tint, c'est la correction magenta vert. Si vous avez une image plus verte, plus magenta, ouais, vous avez compris. Et enfin, tout en haut à droite, c'est l'icône de la batterie qui vous indique combien il reste en pourcentage ou en volts. Et maintenant, la ligne du bas. En premier, vous avez un histogramme qui vous permet de voir une courbe, hein, forcément, c'est un histogramme, pour contrôler vos basses et hautes lumières. À côté du bouton d'enregistrement, vous avez les deux emplacements pour les cartes CFast 2.0 qui vous indiquent de quelle pellicule il s'agit et également du temps restant sur chaque bobine. La dernière chose que vous pouvez voir sur cet écran tactile, eh bien, ce sont les vumètres. Si vous appuyez sur l'icône vumètre, vous aurez accès directement au contrôle du gain d'entrée des micros et de la sortie du casque. Quand vous êtes en tournage et que vous voulez vous assurer que votre image est nette, vous pouvez faire un double clic sur l'écran tactile et là ça va vous apparaître un zoom numérique et vous pouvez vous balader à l'intérieur pour vérifier ce que vous avez envie de vérifier. Et un dernier petit truc pour la route, si vous êtes en tournage et que vous voulez enlever toutes ces données qui vous bloquent la vue, vous pouvez simplement poser votre doigt et glisser vers le haut ou vers le bas pour faire apparaître ou disparaître les informations.